Salut, bienvenue sur CryptoTex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une crypto-monnaie classée 24e du CoinMarketCap avec une capitalisation boursière de 8 milliards de dollars. Au moment où je fais cette vidéo, cette crypto-monnaie se vend exactement à 400 dollars. Mais une erreur à ne jamais commettre dans le monde de la crypto-monnaie, c'est de se fier au prix de vente d'une crypto-monnaie. Le prix de vente, ce n'est pas parce que le prix de vente d'une crypto-monnaie est faible que cette crypto-monnaie peut vous faire 1 fois 2 ou 1 fois 10 et 1 fois 100. Non. Regardez plutôt le market cap et le max supply. Bien, mais avant de parler de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à CryptoTex en cliquant ici et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram en cliquant ici ou à rejoindre la communauté Telegram de CryptoTex en cliquant ici. Vous aurez également le lien du groupe Telegram dans la description de cette vidéo. Eh bien, dans cette vidéo, on ne va pas s'intéresser principalement à la crypto-monnaie EGLD Elrond. On va plutôt s'intéresser à ce que les développeurs de Elrond ont mis à notre disposition sur le mois de novembre 2021. Eh bien, les développeurs de Elrond ont développé un portefeuille électronique qu'on appelle Maya. Et après le développement de ce portefeuille, Elrond a décidé de mettre 1,3 milliard de dollars à la disposition de la communauté. Je dis bien 1,3 milliard de dollars. Utilisez le portefeuille Maya, utilisez également les options que Maya met à votre disposition. Même si vous n'utilisez pas tout, vous pouvez utiliser le staking. Vous pouvez swapper une seule fois, on ne sait jamais. Vous pouvez également faire du liquidity providing. Comprenez que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis dans mes vidéos ne sont en aucun cas des conseils en investissement. Bien, avant de voir comment utiliser le portefeuille Maya, une question que beaucoup de personnes m'ont posée. On va faire un tour sur l'écosystème Elrond. Voilà, ici, on a l'écosystème Elrond. Vous regardez bien ici, vous voyez que cet écosystème, c'est bien sûr l'écosystème de septembre 2021. Voilà, à peine le mois dernier, regardez. Ne vous en faites pas, je vais vous mettre le lien qui va vous permettre d'accéder à ce document PDF dans la description de la vidéo. Vous pouvez squatter ce document vous-même. Vous allez prendre votre temps, chercher à comprendre des choses. Bien. On va voir le white paper de Elrond. Les amis, regardez ici, j'avais fait une vidéo sur le token AVAX, sur la crypto-monnaie d'Avalanche. Et c'est pratiquement la même chose. Vous voyez comment est-ce que le white paper il est structuré. Moi, avec l'expérience, j'ai appris à identifier des white papers sérieux comme ça. Vous voyez là, il y a 19 pages. Et regardez comment est-ce que c'est structuré. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Contrairement à certaines crypto-monnaies, leurs white papers, ils font simplement un white paper de 3 pages avec des écritures qui ont une taille de police, si vous voulez, 14 ou 16. Voilà, vous voyez bien que ce n'est pas le cas avec Elrond ici. L'équipe derrière Elrond sait vraiment ce qu'elle est en train de faire. Voilà, n'hésitez pas à vous intéresser à ce projet-là. Bien, on va aller sur Maya Exchange. Moi, ce que j'aime bien appeler Mia Exchange, c'est un nom que j'ai décidé de donner à ce projet-là. Voilà, là, nous sommes sur l'exchange de Maya. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vous faut un portefeuille. Ça, c'est un échangeur décentralisé. C'est un peu comme le PancakeSwap de Binance Smart Chain et le Uniswap d'Ethereum. Voilà, c'est vraiment simple, sympa à utiliser. Mais avant de vous intéresser à ce DEX, vous devez d'abord avoir le portefeuille. Je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo qui va vous permettre de télécharger et installer le portefeuille Maya. C'est un portefeuille classique, hein. C'est un portefeuille qui est pareil comme Trust Wallet si vous voulez, ou Atomic Wallet. C'est un portefeuille qui est vraiment simple d'utilisation. Une fois sur l'échangeur de Maya, vous voyez ici, vous avez l'option, là nous sommes sur accueil, on a échangé ici. Voilà, vous voyez, vous pouvez swapper, échanger vos tokens. Vous cliquez ici, vous choisissez soit le token EGLD Elrond bien sûr, le token MEX, qui est le token natif de cette plateforme d'échange. Un peu comme le Cake pour le PancakeSwap et l'Uniswap pour l'Uniswap. Voilà, si vous comprenez là, c'est déjà bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Vous voyez, vous pouvez swapper également de l'USDC, qui est le stablecoin de Coinbase. Voilà. Une fois choisi là, vous choisissez le jeton que vous voulez obtenir là. Vous choisissez peut-être MEX et puis voilà, c'est tout. Là, vous voyez, lorsque j'ai fait le choix, j'ai fait un simple choix, la page est devenue complètement blanche. C'est parce que c'est une nouvelle plateforme. Du coup, il y a pour le moment vraiment sollicité. Du coup, ça crée beaucoup de problèmes. Voilà, d'utilisation. Vous n'allez pas perdre votre argent, non.
Voilà, seulement il va falloir insister plusieurs fois pour pouvoir atteindre certains objectifs. Bien. Cette plateforme a été lancée il y a moins d'un mois et regardez le market cap actuellement. Ça est le montant total verrouillé, vous voyez. 2 milliards de dollars. Bien, le but de cette seconde vidéo sur Elrond, c'est de montrer comment est-ce qu'on utilise le portefeuille Maya. Ce qu'on va faire, je vais le faire de deux façons. Sur mon téléphone mobile, également sur l'ordinateur. Bien, on va commencer par le téléphone mobile. Là, je suis sur Maya Exchange depuis mon téléphone. Voilà, le site que vous avez sur l'écran, c'est le même site là qui va apparaître sur le téléphone. Vous voyez que c'est pareil. Bien. Là, ce que je vais faire, une fois sur l'échangeur décentralisé du desk de Maya, je vais cliquer juste ici. Vous voyez juste la première ligne à droite dans le petit coin là. La petite flèche bleue qui est là, je vais cliquer dessus. Bien, là, j'ai cliqué dessus. Voici une petite fenêtre qui apparaît. Vous voyez là, j'ai trois options, j'ai trois possibilités. Application Maya, registre et portefeuille Elrond Web. Moi, je vais prendre Maya. Là, je clique sur Maya. Vous voyez, lorsque j'ai cliqué sur Maya, on m'a demandé de scanner le QR code. Juste en bas, il y a une option en bleu. Connexion Maya. Voilà, c'est simple. Là, je vais cliquer sur Connexion Maya. Vous allez voir. Vous voyez que automatiquement, ça ouvre mon portefeuille Maya. Là, on me demande mon mot de passe. Bien sûr, moi, j'ai sécurisé mon portefeuille. Vous allez voir. Là, vous voyez, je suis directement dirigé sur Maya Connect cette fois-ci. Donc, je clique sur confirmer juste en bas, là en bleu. Là, mon portefeuille vient d'être connecté comme ça sur mon échangeur décentralisé depuis mon téléphone. Donc, ici, je ne vais pas sortir avec ça. Ici, je sors simplement. J'évite de fermer cette page-là. Je sors comme ça. Je ferme ça. J'actualise. Vous allez voir la différence. On va attendre, vous allez voir. Vous voyez que là, ça a changé maintenant la première ligne. Il n'y a plus la petite flèche bleue. Ce qui revient à dire que là, je viens de connecter mon portefeuille Maya sur l'échangeur décentralisé de Maya. Voilà, on va exploiter les options qu'on avait présentées sur l'ordinateur. Vous voyez le swap ici. Quand je clique sur swap, vous voyez là, on va voir. On a vu que dans mon portefeuille, j'avais un peu d'Elrond, n'est-ce pas? Donc, on va voir ici où c'est écrit From. On va choisir From comme ça, vous allez voir. Vous voyez que là, j'ai trois crypto-monnaies. Là, j'ai Elrond. Je vais choisir Elrond. Là, je viens de sélectionner Elrond et j'ai cliqué sur Max. En bas ici, là, je sélectionne comme ça la crypto-monnaie que je vais swapper. Voilà, moi, je vais pas prendre de l'USDC. Je vais plutôt prendre du MEX token. Voilà, une fois que c'est fait, vous voyez là, j'ai mis Elrond ici et en bas, j'ai mis MEX. En bas ici, là, je clique sur Swap. Une fois que je fais ça, automatiquement, mes Elrond qui sont sur mon compte seront swappés en MEX token. Voilà. Ça, c'est pour l'option Swap. On va aller dans l'option Liquidity. L'option Liquidity vous permet de staker. Si vous voulez, c'est une pool de liquidité. Là, c'est un endroit où vous pouvez mettre de l'argent. Et cet argent que vous avez mis là-bas, vous générez des intérêts. Mais il est vraiment complexe, vraiment... il y a toute une vague d'informations à comprendre là-dedans. Liquidity Providing est vraiment quelque chose de plus vaste. Je ne vais pas trop m'attarder dessus dans cette vidéo. Bien, on va sauter l'option Liquidity Providing. On va prendre l'option Farm qui est là. Voilà, juste là, on prend Farm. Vous voyez Farm, moi c'est ce que j'ai fait. Vous voyez là, on a MEX, on a Elrond, EGLD et MEX. Et puis on a EGLD et USDC. C'est-à-dire, la première option là, vous pouvez staker le token MEX si vous avez. C'est-à-dire, vous avez swappé votre token EGLD, Elrond pour prendre du MEX. Vous stakez votre MEX à un taux d'intérêt exactement au moment où j'ai fait cette vidéo. Le taux d'intérêt maximal est de 6395. Voilà. 6000%, c'est vraiment beaucoup. Et si vous stakez le token EGLD et MEX, là juste on voit que le taux d'intérêt annuel est supérieur à 10 000%, ce qui est vraiment intéressant. Soit vous stakez un seul token MEX, soit vous stakez une paire, c'est-à-dire EGLD MEX ou EGLD USDC.
Dans le cas où vous décidez de staker 2 crypto-monnaies, vous avez un taux d'intérêt plus élevé. Mais moi, je me suis contacté de 6000%. Au moment où je faisais mon staking, le taux d'intérêt était pratiquement 7000%. Bien. On va essayer de faire de staker, par exemple, le token MEX. Vous voyez juste en bas, c'est écrit staker. Là, ici, je vais prendre staker en bleu. Lorsque j'ai pris staker, on me demande de sélectionner. Là, on me demande d'entrer la quantité de crypto-monnaie MEX que je voudrais staker. Du coup, je vais déplier ici. Vous voyez, j'ai 0 MEX. Si vous avez du MEX, ça va apparaître ici. Vous prenez MEX. Vous prenez ce bouton-là pour augmenter la quantité que vous voulez. Vous cliquez ici. Faites attention à ce point. Si vous cliquez ici, vous voyez là où je viens de cocher là, ici. Si vous cliquez ici, vous n'allez pas pouvoir retirer votre crypto-monnaie avant 1 an. Du coup, si en 1 an, vous devrez avoir 10 000 crypto-monnaies, vous n'allez plus recevoir 10 000 crypto-monnaies, vous allez plutôt recevoir 10 000 fois 2. C'est-à-dire ce que vous devez recevoir par an sera multiplié par 2. C'est en quelque sorte le staking verrouillé. Une fois que vous avez coché ça, vous ne pourrez plus retirer votre crypto-monnaie avant 1 an. Voilà, vous cliquez sur staker, vous voyez, c'est vraiment simple. C'est une question de reprenez, il n'y a vraiment rien de compliqué, il n'y a rien de sorcier. Bien, là c'est pour le mobile. On va aller sur pour l'écran maintenant. Là, on revient sur l'écran. Voilà, une fois sur l'écran, pour connecter mon wallet, c'est vraiment simple. Je suis sur l'échangeur décentralisé. Je vais prendre le petit coin qui est là, juste à droite, là où c'est écrit relier. Je vais cliquer dessus. Ça sera toujours la même chose. 3 options. Je prends application Maya. Vous allez voir, on me demande de scanner ce code. Pour scanner ce code, je vais mettre juste l'écran de mon téléphone à côté pour que vous puissiez voir. Là, je retourne dans mon application Maya. Là, on voit que je suis dans mon application Maya sur téléphone. Ce que je vais faire, je clique sur le petit point juste en bas ici. Voilà, on a l'option, on a une petite fenêtre qui s'ouvre en haut. Je prends Wallet Connect. Une fois que je clique sur Wallet Connect, vous voyez que mon écran a changé. Voilà, il y a quelque chose qui vient d'apparaître au milieu. On me demande de scanner le QR code. Je prends et je scanne le QR code simplement avec. Je mets ça devant le code qui est là, le QR code qui est là. Et ils vont me demander de confirmer depuis mon mobile, comme vous le voyez ici. Je tape sur confirmer en bleu. Vous allez voir, vous voyez que là, tout a changé. Le DEX, je me suis connecté sur mon DEX. Vous voyez maintenant comment est-ce que mon portefeuille est. Je suis connecté juste en bas, j'ai l'option de déconnecter. Maintenant, en haut ici, là, j'ai plus le truc, le petit point bleu relié, je ne l'ai plus. C'est vraiment simple. Voilà, là, je suis connecté. Ici, on peut swapper, comme on l'a montré sur le téléphone mobile. J'ai EGLD, je le mets ici, je tape sur max pour avoir le maximum. Bon, désolé, c'est ce que je vous disais dans la vidéo. Étant donné que c'est une nouvelle plateforme, beaucoup d'hommes l'utilisent en ce moment. Là, vous choisissez. Là, je vais choisir EGLD. Là, je vais choisir EGLD. Vous voyez ce que je rencontre comme problème. C'est quasiment ça, les amis. Voilà, ça va bugger, ça va vous fatiguer. Ben, voilà, ne laissez pas continuer. C'est un peu ça. Bien, là, je vais prendre EGLD. Quand je prends de l'EGLD, ça rejette. Vous voyez que mon portefeuille vient de se déconnecter seul. Ça arrive. Voilà. Ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. Bien, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo surtout et à me laisser des commentaires.